opportune. Pas à dire que parce qu'on s'est levé le matin, quelqu'un vient, le bureau doit tomber, et nous tous, nous prions. C'est pas normal. Le bureau de la Chambre basse reste en place et retrouve sa sérénité. Et les équilibres au sein de cette chambre parlementaire n'ont pas bougé. Sachez qu'à Butembo, dans le Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku et le ministre de la décentralisation ont animé le samedi la première conférence sur le thème paix et guerre. Au Nord Kivu, objectif, consolider la paix dans cette partie du pays. Jonas Mbayaï. Dans son thème guerre et paix au Nord Kivu, depuis 1994 à nos jours, le gouverneur du Nord Kivu a d'abord présenté une brève rétrospective des épisodes de guerre dans sa province qu'il a répartis à 5. Depuis les années 93, le Nord Kivu est le théâtre de conflits armés. La République démocratique du Congo a connu successivement les premiers épisodes dits de libération menés par l'AFDEL ayant couvert la période de septembre 96 au 17 mai 97. Le deuxième épisode du 2 août 98, dit guerre de rectification menée par le RCD ou encore dit guerre des étrangers sur le territoire congolais. Le troisième épisode, c'est l'assaut de Mutebussi et de Laurent Kunda sur Bukavu. Le quatrième épisode, c'est l'offensive du CNDP. Et enfin, le cinquième épisode, c'est l'offensive du M23. Quant aux enjeux du processus de paix dans la province, Julien Paluku les a définis en termes de dilemmes. Il en a trouvé deux pour le Nord Kivu. Le premier dilemme ou le premier défi auquel nous faisons face, c'est le défi du choix entre la paix et la justice. Lorsque nous avons été dans des rébellions, le gouvernement congolais s'est confronté à un problème, c'est le choix entre la force ou la négociation. Par où commencer pour activer les leviers de la paix au Nord Kivu et booster ainsi le développement. Julien Paluku a, au cours de cette conférence, préconisé une thérapeutique au conflit et à la guerre dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de sa théorie qu'il a intitulée One by Five. Mais au stade actuel, je dois rappeler qu'il n'y a pas une formule magique pour la construction de la paix au Nord Kivu. Mais au-delà de ce que je viens d'évoquer, j'ai dû inventer une théorie que j'appelle One by Five. C'est-à-dire, pour moi, il faut avoir comme un bon leadership responsable qui doit être exercé à 5 niveaux différents. Cette théorie a été largement expliquée que les participants ont tenté de proposer le 6e niveau d'exécution de cette théorie. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamouéré, a bouclé la boucle avec son thème où il a expliqué les rôles et l'importance de la décentralisation. Butembo, Jonas Mbayaï, RTGA. Et en dehors de nos frontières, précisément au pays de Sassou Nguesso, l'opposition politique se mobilise contre le référendum constitutionnel du 25 octobre prochain. En tout cas, c'est ce qu'elle a réaffirmé lors de son grand meeting organisé le samedi à Pointe-Noire. Compte rendu avec Roch Bouka, il est notre correspondant. Les partis de l'opposition congolaise viennent de manifester à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, en rejetant une fois de plus à travers un méga meeting qui a rassemblé plus de 40 000 personnes au renvoi émérite Patrick Lumumba, le projet de référendum pour le changement de la Constitution du 20 janvier 2002, dont les Congolais sont appelés à voter le 25 octobre prochain. Paulin Makaya, jusqu'à quel degré de niveau de révolte les populations sont-elles prêtes à aller pour contester la stabilité de ce qu'ils appellent coup d'État constitutionnel? Le peuple congolais n'en veut plus. Le peuple congolais s'est mobilisé à 100% pour chasser l'imposteur. Voilà pourquoi, à Pointe-Noire, les enfants du Congo ont dit non, malgré les sbires de Sassou qui ont tiré sur la population, faisant plusieurs blessés et 2 morts. C'est pour vous dire, le 20 de ce mois, le peuple va se mobiliser à Brazzaville pour chasser le président Sassou, qui n'est plus président de la République depuis qu'il avait annoncé le référendum qui était un coup d'État constitutionnel. Peuple congolais, mobilisant pour le 20 de ce mois pour chasser M. Denis Sassou Nguesso de façon définitive. Ce meeting a été précédé par un carnaval qui a connu l'adhésion effective des Ponténégrins et Ponténégrines. Le meeting de Pointe-Noire est un avant-goût de ce qui se prépare à Brazzaville,
le 20 octobre prochain. C'était de Pointe-Noire, Roch Bouka pour la RTGA. Il faut ajouter que selon les organisateurs de cette manifestation, il y aurait eu 2 morts et 3 blessés dans les troubles qui ont émaillé cette manifestation. Mais selon les sources officielles, il y aurait seulement 6 blessés. Poursuivons ce journal, je l'ai dit au sommaire, le Centre Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec l'ICREDES, a présenté le livre intitulé « Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa ». Cette analyse de lutte de la démocratie et de la souveraineté nationale est l'œuvre du professeur Georges Nzongola Ntalaja. C'était le samedi dans la salle Brel du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa-Gombe. Neftali Bouamoutala Osseni, Elvis Ndaya pour le reportage. Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa est une analyse de lutte de la démocratie et de la souveraineté nationale faite par le professeur Georges Nzongola Ntalaja. Ce dernier a présenté son œuvre au cours d'une cérémonie organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles en collaboration avec ICREDES Kinshasa. Cet ouvrage de 447 pages subdivisé en 12 chapitres dont 3 parties publiées aux éditions ICREDES essaie d'expliquer pourquoi la RDC n'arrive pas 55 ans après son indépendance et malgré ses immenses naturelles et humaines à la bonne gouvernance. Le Grand Congo est incapable d'éradiquer la faim à l'intérieur de ses propres frontières. Et un pays qui a suffisamment de puissance hydroélectrique pour éclairer le continent africain du Cap au Caire est malheureusement incapable de fournir du courant électrique régulièrement aux résidents de Kinshasa. Les causes profondes de cette défaillance résident dans la faillite de la gouvernance par un État fragile et des services publics désorganisés et incapables de remplir leur mission de maintien de l'ordre et la sécurité, la mobilisation des ressources financières indispensables à toute action gouvernementale et la prestation de services essentiels à la population. Devant les professeurs d'université, chercheurs, politiciens, le professeur Georges Nzongola Ntalaja a, à travers cet ouvrage, donné des pistes pour que la RDC sorte de cette faillite. Pour que la RDC réussisse d'endiguer la crise de la construction nationale et de mettre fin aux conflits armés et aux ingérences extérieures, il lui faut un gouvernement responsable et légitime, c'est-à-dire un gouvernement dans le peuple se reconnaît, donc, et qu'il considère comme celui qui exprime le mieux ses aspirations et défend le mieux ses intérêts, et des personnalités qui défendront à tout prix et contre vent de marée les intérêts supérieurs de la nation congolaise. Le professeur Nzongola Ntalaja pense qu'un tel gouvernement n'est possible que dans la mesure où il est composé des femmes et hommes imprégnés du patriotisme et de la conscience nationale et qui jouissent de la confiance du peuple. Vous avez suivi dans ce journal que l'Assemblée nationale peut fonctionner normalement. L'élection du vice-président de la Chambre basse du Parlement a eu lieu, de laquelle est sorti Louongue Kabinda Floribert et Nono Berochan, élu rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa, c'est le titre du livre du professeur Georges Nzongola Ntalaja, présenté le samedi par le Centre Wallonie-Bruxelles en collaboration avec l'ICREDES. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 19h Jacques-Olivier Mouloubandombe pour une nouvelle session. Chaque matin, je fais du sport. Mon fils fait son entrée.